Monique. Ce matin, en me levant, le verset que j'ai eu, c'est le même que Paul a dit tout à l'heure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Seulement, la différence qu'il y a l'apôtre Paul, il a dit, je le répéterai, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, je le répète, comme mon mari l'a dit ce matin une fois, je le dis une deuxième fois. Et vous savez, il y a plusieurs versets qui disent qu'on doit se réjouir. Il y a le psaume 33, le verset 1, qui dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Ce matin, on a beaucoup parlé de louange. Donc, est-ce que vous êtes des hommes droits? Ben, juste. Vous êtes juste parce que vous avez été justifiés par le sang de Jésus. Donc, réjouissez-vous en l'Éternel. Il y a encore un autre, Habacuc 3, verset 18. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. N'oubliez pas que vous êtes sauvés et réjouissez-vous dans le Dieu de votre salut. Amen. Voilà, donc je suis contente parce que ce matin, vraiment le Seigneur, je sens qu'on réjouit son cœur. Même par l'intervention d'Albino, par tout ça. Et vous savez, il est aussi dit qu'on doit faire toutes choses pour la gloire de Dieu, même les petites choses. Vous savez, j'aimerais vraiment aussi vous dire que Michel aimerait un peu se décharger de la musique, et s'il y a quelqu'un qui veut bien se mettre à l'ordinateur, choisir des chants, je pense qu'Albino il est là pour le former. Voilà. Parce que bon, je m'excuse, mais je pense que tu as oublié. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'être une lettre de Christ. Amen. Donc, savez-vous quel est le rôle principal d'une lettre? C'est de transmettre un message écrit. Pourquoi écrit? Pour entretenir une relation ou pour transmettre des informations importantes. Comme le dit le dicton, les paroles s'envolent et les écrits restent. Vous savez, quand vous signez chez le notaire, les écrits restent. Je vous dis ça parce que... Voilà. Maintenant, on signe électroniquement. Ainsi, l'une des particularités de la lettre est d'annoncer, de prévenir, mais aussi de conseiller et de servir de témoignage. Elle laisse des traces qui se transmettent et se lisent. Donc, la plus belle lettre d'amour que Dieu, notre Père, nous a envoyée, ben c'est ça, la lettre d'amour du Père. Et bon, ben, souvenez-vous aussi, pour ceux qui sont mariés, les premières lettres d'amour que votre chéri vous a envoyées. Et donc, c'est important d'écrire certaines choses pour qu'elles restent. 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Une lettre a toujours été un moyen fiable pour passer des informations. Elle était le principal moyen de communication dans les temps anciens. Des rois aux simples citoyens, quel que soit le cas, le message qu'elle contenait appelle à une attention particulière. Si vous recevez une lettre, vous l'ouvrez, vous lisez et vous portez une attention particulière à ce qui est écrit.
Nous pouvons citer comme exemple les lettres de l'apôtre Paul aux différentes communautés qu'il a eues à évangéliser. Et c'est par ces lettres qu'il s'assurait de l'évolution de ces communautés en prenant de leurs nouvelles et surtout les exhortant et les encourageant à vivre comme devraient le faire des gens qui connaissent Christ. Et c'est aussi grâce aux lettres de Paul que nous, aujourd'hui, on est ici, parce que la Bible s'est transmise, mais après, vous vous rappelez qu'on a trouvé il y a quelques années les parchemins de Qumran, et que ça attestait vraiment la parole de Dieu. Donc, c'est quoi être une lettre de Christ? C'est porter en nous le témoignage public et connu que Christ vit en nous. 2 Corinthiens 3, le verset 2 nous dit « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » La bonne nouvelle délivrée par notre Seigneur et gravée en nous doit être visible de tous. Elle se voit à travers notre attitude générale et dans notre vie quotidienne, car elle est la conséquence de ce que nous sommes intérieurement. Et Paul, il nous avait parlé d'être en Christ intérieurement, parce que notre attitude dépend de ce que nous avons à l'intérieur. Mais aussi, on a parlé des pensées tout à l'heure, aussi nos pensées, elles vont se transmettre en actes. Donc si on a la pensée de Christ, forcément on va transmettre les bonnes choses et on va être une bonne lettre lue par les hommes, par tous les hommes, on peut dire par les chrétiens, mais aussi surtout par les non-chrétiens, parce que je sais que les non-chrétiens, ils nous scrutent, on va dire. Nous sommes un témoignage vivant de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Sauveur, et ce témoignage ne doit pas seulement demeurer en nous, mais il doit se voir comme la lumière d'une lampe sur le chandelier. Ça c'est Matthieu 5, versets 15 et 16, qui nous dit « Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. » Et un autre verset que vous connaissez, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Pour cela, nous devons connaître la parole de Dieu et la méditer pour la graver dans nos cœurs. Et pour la connaître, bien sûr, il faut la lire. On a bien entendu mercredi qu'il fallait la lire. Enfin, il a vraiment insisté là-dessus, à haute voix. Oui, aussi, il nous a dit qu'il faut la lire à haute voix parce qu'elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Deutéronome 11, verset 20, nous dit « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Ainsi, nous portons l'image de Christ en nous, son empreinte et son esprit qui brillent en nous et montrent par notre attitude que nous sommes enfants de Dieu. On va prendre Jean 15, le verset 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement.
Donc vous savez qu'on est esprit, âme et corps, et que Dieu est esprit. Et Dieu veut parler à notre esprit, mais pour ça, il faut qu'on ait un esprit aussi ouvert pour recevoir les révélations que le Saint-Esprit veut nous donner. Et donc aussi, souvent je pense simplement à ce mot qui est demeurer, demeurer en lui, demeurer dans le Seigneur. Et on doit aussi, si on veut demeurer dans le Seigneur, on doit aussi persévérer. Et ça demande vraiment une attitude quotidienne. On doit vraiment se faire violence et lire la parole de Dieu, la méditer et vraiment aussi en tirer quelque chose, quoi. Et demander vraiment au Seigneur, Seigneur, tu veux me parler sur un point. Vous savez, le Seigneur, dans tous les domaines, il peut vous parler. Hein. Et vous pouvez trouver la réponse aussi à ce que vous cherchez dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est aussi un guide. Si nous disons que le chrétien est la lettre écrite de Christ, cela suppose que la vie du chrétien est un moyen que Christ va utiliser pour informer, interpeller, exhorter et enseigner le monde. C'est quoi ce moyen? C'est vos pieds. Si vous allez comme missionnaire dans un pays, enfin vous êtes déjà missionnaire ici, c'est déjà pas mal. Vous pouvez être missionnaire chez des amis, je veux dire dans le nord, dans le sud, dans l'ouest. C'est aussi nos mains, parce que nos mains sont là pour bénir, nos mains sont là pour partager. C'est aussi notre bouche pour partager sa parole. En fait, c'est tout notre corps. Et cette lettre que nous sommes n'est pas écrite par les hommes, mais par le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit, donc dans 2 Corinthiens 3, verset 3. C'est le même verset que tout à l'heure. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans votre cœur? Réfléchissez. Et ce qui est sur votre cœur, ça va forcément sortir. Dans ce passage, nous voyons clairement que Jésus veut que le chrétien soit sa lettre écrite pour le monde. Le monde doit savoir, en te voyant et en te côtoyant, que tu représentes le Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors, cette lettre de Christ, c'est qui l'a écrit? C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Sur quoi l'a-t-il écrit? Est-ce qu'il a écrit sur des tablettes, comme Dieu quand il a donné à Moïse les 10 commandements? L'apôtre Paul l'a écrit sur le cœur des Corinthiens et par extension sur le cœur de tous les croyants dont nous faisons partie aujourd'hui. Avec quelle plume et quelle encre l'a-t-il écrit? L'apôtre Paul a été dirigé par le Saint-Esprit pour écrire ces paroles. Quel est le sujet de cette lettre? Le sujet de cette lettre, c'est Christ. Paul n'a pas écrit son nom sur le cœur des Corinthiens, mais il a écrit celui du Seigneur Jésus. Christ. Donc, j'ai réalisé qu'on ne doit pas attirer les hommes à nous, mais on doit, parce que nous, on risque toujours de décevoir les gens, mais on doit amener les personnes à dépendre de Jésus-Christ. Et moi, au début de ma conversion, c'est vrai que j'aimais vraiment quelqu'un qui était pour moi un exemple, je veux dire, comme l'apôtre Paul était un modèle, cette femme, c'était un modèle pour moi. J'aimais tout ce qu'elle faisait parce qu'elle représentait l'amour, l'amitié, enfin, elle avait quelque chose. Et vous savez, elle me disait toujours, moi je peux te décevoir. Je ne sais pas combien de femmes elle a dit, moi je peux te décevoir, mais Jésus, il ne te décevra jamais. Et des fois, ça
même après, je ne sais plus combien d'années je suis convertie, enfin une quarantaine, eh ben, ça me revient qu'elle m'a dit ça, que les hommes, ils peuvent toujours te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Et tu peux tout lui confier et il va te sortir des difficultés les pires que tu as. Voilà. Et vraiment, je loue le Seigneur pour notre sœur Esther. Élise aussi, hein, avec une guérison. Ouais. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole est vraie. Donc, qui est-ce qui va lire cette lettre? Tous les hommes. Certes, maintenant, tous les hommes de nos jours, on peut disposer de la parole de Dieu. Et des fois, vous savez, rendez-vous compte, dans certains pays, les gens ne savent même pas lire. Rendez-vous compte aussi que nous, la Bible, on peut l'avoir, je ne sais pas, si vous la voulez en 100 exemplaires, vous pouvez l'acheter. Et pensez aussi aux pays qui sont persécutés parce qu'ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas lire la parole de Dieu, ou on ne peut pas introduire la parole de Dieu dans les pays comme la Chine. Et aussi, je pense des fois à cette œuvre qui s'appelle Portes ouvertes, et je veux vous encourager aussi à prier pour cette œuvre. Enfin, quel est le secret pour que la lettre soit bien lisible? Ben ça, la réponse, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est la contemplation de la gloire du Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire contempler? J'ai regardé dans le dictionnaire, ça veut dire regarder longuement quelque chose. Regarder quelqu'un avec beaucoup d'attention en s'absorbant dans cette observation. Et la troisième définition que j'aimais bien dit attacher son esprit. Et là, on voit que attacher son esprit à l'esprit du Seigneur et contempler sa gloire. Et ce matin aussi dans la louange, je voyais, vous savez, cette femme qui a lavé avec ses longs cheveux les pieds de Jésus en l'adorant. Et voilà, ça c'est contempler la gloire de Dieu. Mais on peut aussi contempler sa nature, c'est aussi contempler la gloire de Dieu. Vous savez, maintenant j'ai des crocus, j'ai des narcisses, j'ai des jonquilles. Eh ben, tout ça, ça réjouit mon cœur parce que vous adorez le Créateur, parce que c'est lui qui a fait toutes ces belles choses, quoi. Qui de nous est capable de créer une fleur? Une fleur en papier, mais pas... Voilà. Et c'est drôle parce que Paul, il a aussi cité ce verset tout à l'heure. Psaume 51, verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le croyant qui marche en communion avec Dieu contemple et réfléchit un peu la gloire de Dieu. Comment réfléchissez-vous la gloire de Dieu? En fait, un miroir, ça réfléchit la lumière. Donc, nous, on doit aussi réfléchir la gloire de Dieu dans le monde. Au fur et à mesure que je contemple la gloire de Dieu et celle de Jésus-Christ, j'en suis pénétrée et par là, je suis transformée en l'image de Jésus qui se reproduit en moi. Dans le psaume 34, le verset 5, nous dit, c'est David qui parle, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Est-ce que vous rayonnez de joie ce matin? Oh, c'est timide, hein? T'es en retard, Paul. Et dans sa première épître, l'apôtre Jean, donc c'est 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »
Donc chez un chrétien né de nouveau, parce que c'est vrai on dit chrétien un peu à toutes les sauces, mais moi j'aime bien dire un chrétien qui est né de nouveau, parce que si vous êtes né de nouveau, forcément il y a un changement dans votre vie. Et il doit aussi y avoir un progrès dans cette transformation qui a lieu, et on doit aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est une œuvre divine attribuée au Saint-Esprit, car aucun homme ni aucune loi ne peut l'accomplir. C'est le Saint-Esprit qui pousse les gens à la repentance. Le croyant est quelqu'un dont le voile d'incrédulité a été ôté et qui désormais a les yeux fixés sur Jésus, son sauveur et son guide. Rien que pour ça, vous savez, votre voile d'incrédulité a été ôté, et pour ça, déjà, c'est une raison de se réjouir éternellement. La gloire du chrétien, tout comme celle de Moïse, est de refléter la majesté du Seigneur par sa vie. Mais si l'éclat rayonnant du visage de Moïse était passager, la transformation du chrétien en l'image du Christ est progressive et ne ternit pas avec le temps. C'est la présence du Saint-Esprit en lui qui accomplit ce prodige. Et cela demande de la persévérance. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne se fait pas tout seul. Et une autre condition, c'est de demeurer toujours en Christ. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, un croyant, vous et moi, peut et doit se transformer, s'améliorer en caractère et en conduite au fil du temps pour devenir cette lettre de Christ. Et je le prends pour moi, c'est valable pour moi aussi. C'est comme le vin, vous savez, on dit qu'il bonifie de jour en jour. On devrait se bonifier dans le Seigneur, si j'ose m'exprimer comme ça. De jour en jour, on devrait devenir meilleur. Bien sûr que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. N'oubliez pas non plus que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Aujourd'hui, c'est les 4,4. Philippiens 4,4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Vous n'allez pas ressentir Christ en vous physiquement, mais vous devez juste croire qu'il vit en vous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, quand je suis tombée enceinte, j'ai rien senti et je voyais rien physiquement. Vous êtes d'accord avec moi, mesdames? Nous l'avons simplement cru, car le test de grossesse était positif. Bien sûr, plus tard, l'échographie, elle a révélé qu'un bébé était bien là. Là, c'est un peu pareil. Avec la nouvelle naissance, tu as reçu l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi. Maintenant, imagine-toi que Dieu te fasse faire une échographie spirituelle. Tu pourrais constater que l'Esprit de Christ habite en toi. Non pas parce que tu ressens physiquement, mais parce que tu le crois. Crois simplement que Christ vit en toi et qu'il peut t'utiliser puissamment. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Donc croyez qu'il vit en vous, le Saint-Esprit. Et pour devenir cette lettre ouverte et lue par tous les hommes, nous devons être conscients que le Saint-Esprit vit en nous et qu'avec son aide, nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce que pour chacun, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Et moi, je n'ai pas les mêmes œuvres à faire que Esther, que Joël, etc., etc. Chacun de nous, on a des œuvres spéciales que le Seigneur met dans notre cœur. Mais vous savez, on doit aussi chercher la face de Dieu pour savoir si on est vraiment dans ce que Dieu nous demande de faire. Et ben, si on se trompe, vous demandez pardon. Hein. Et le Seigneur, il vous redirige dans la bonne voie. Le chrétien qui a une lettre écrite par Christ est un chrétien qui évangélise par sa vie et par ses œuvres de la même façon qu'il peut proclamer la parole de sa bouche. Vous savez, des fois c'est nécessaire de parler, mais des fois c'est nécessaire de ne pas parler. Et à nous, il nous a une fois arrivé quelque chose, enfin on vous l'a déjà dit, mais je le répète, voilà, pour la vidéo. Un jour on était en Ardèche, en Ardèche en vacances, et dans un gîte, et le propriétaire il habitait, je ne sais pas, 100 mètres plus loin. Et franchement, on n'a rien fait de spécial, on a vécu notre vie, on n'a pas parlé au propriétaire de Dieu, rien du tout. Et puis, ils étaient tellement touchés que le dernier jour, ils nous ont invités à manger. Et Paul, il a donné le livre donc, de son témoignage à ce monsieur. Et on lui a parlé du Seigneur. Et le gars, il s'est mis, c'était un monsieur bien costaud, hein. Mais moi, j'étais complètement baffe. Je me suis dit, nous, on n'a rien fait. Le monsieur, il a commencé à pleurer. Et il a dit, si tout le monde était comme vous, enfin, il nous a lancé des fleurs. Et il nous a demandé, vous ne voulez pas revenir, vous ne voulez pas revenir. Vous savez, vous pouvez témoigner sans rien, voilà, sans que vous le remarquiez, je dirais. Parce qu'avec votre attitude, ben, je ne veux pas dire ça pour nous glorifier, mais je veux vraiment glorifier le Seigneur et je pense vraiment que cet homme a été touché, quoi. Christ a mis en tous ceux qui le connaissent une lumière qu'il n'y a pas dans le monde, que tous doivent laisser briller, car cette lumière est le témoignage de la venue de Christ parmi les vivants sur la terre. Et lorsqu'il quitta cette même terre vers le Père, il ordonna à tous ses disciples de tous les temps d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jérusalem, ça représente notre propre sphère, je dirais, autour de nous. Après, la Judée, ça peut être l'Alsace, la Samarie, ça peut être la France, et bien sûr, extrémité de la terre, ça peut être même la Chine, hein, voilà, où Dieu vous envoie. Être témoin de Christ n'est pas seulement dans la proclamation verbale de sa parole, mais aussi imiter les œuvres de Christ comme lui-même l'a été, comme lui-même a imité les œuvres de son Père. En effet, il a dit qu'il ne fait que ce qu'il voyait faire le Père. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce que vous croyez que les apôtres de Jésus étaient des véritables imitateurs de Christ ? Forcément, parce qu'ils le voyaient, ils l'avaient avec lui, mais nous, aujourd'hui, on l'a aussi avec nous, par le Saint-Esprit. Et on peut lire dans sa parole toutes les œuvres qu'il a faites, donc on peut aussi l'imiter.
Et par conséquent, donc, les apôtres étaient des lettres écrites de Christ. Vous savez, quand je pense, ils n'étaient que 12. Et maintenant, on est des millions, enfin des milliards de chrétiens, je pense, sur cette terre. Donc, ils étaient vraiment une lettre de Christ. Ils ont pu retransmettre la vie de Christ aux autres. Donc, lorsqu'on revoit la vie des apôtres, ils ne sont jamais passés inaperçus dans leur communauté. Car partout où ils allaient, ils parlaient de Christ et leur vie témoignait également de ce qu'ils disaient. Paul ira jusqu'à dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est 1 Corinthiens 1, verset 1. Si Paul disait ceci, ce n'est pas par pur orgueil, mais par l'assurance qu'il peut trouver dans la grâce d'être une lettre écrite de Christ. Car au moment où il écrivait ces lettres à ses contemporains, la Bible n'existait pas encore pour que ceux-ci la lisent. Le seul moyen de savoir comment être chrétien, c'est-à-dire disciple et imitateur de Christ, était d'imiter quelqu'un qui le connaissait bien, ou qui le connaît bien. Alors Paul prêchait par l'exemple. Nous aussi, on a à prêcher par l'exemple. Je pense, vous savez, quand les enfants sont petits, comme ma fille, par exemple, elle m'imitait. Elle prenait mes grandes chaussures, elle mettait, vous savez, les pieds dedans, et elle marchait comme ça, comme une grande dame. Elle nous imitait. Donc, soyons aussi des gens que les autres peuvent imiter. Alors Paul prêchait par l'exemple, il se rassurait d'avoir toujours une relation vivante avec Dieu avant de demander la même chose aux autres. Prêcher par l'exemple est la meilleure façon de convaincre. Ainsi, la première évangélisation passe par notre vie de chaque jour. Il y a des chrétiens dont les paroles et les actes sont comme jour et nuit. Il y a des chrétiens dont les paroles ne sont même pas dignes de Christ. Comment pouvons-nous prétendre être des ambassadeurs de Christ de cette manière? Soit nos actions, elles témoignent de Christ et attirent les gens à Christ, soit elles les éloignent. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui éloignent de potentiels disciples de Christ par leurs paroles et leur comportement. Donc, ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres, et aussi que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et le Seigneur, vous savez, il regarde aussi à notre intégrité. Donc, définition de l'intégrité. C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements, une personne qui n'est pas fausse. Dieu compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. Psaume 84, verset 11 nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. » Si vous marchez dans l'intégrité, Dieu va pourvoir à vos besoins. Es-tu le genre de chrétien qui peut dire, comme Paul, dans Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Bien sûr, je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi. Ce sont là les paroles d'un chrétien qui veut être une lettre écrite de Christ. Donc, mon frère, ma sœur, Jésus veut que tu sois sa lettre écrite. Il veut parler à quelqu'un à travers de tout ce que tu es à l'intérieur, tout comme à l'extérieur.
Mes bien-aimés, le monde nous regarde. Il veut que tu sois une Bible à ciel ouvert, car c'est ce que tout chrétien doit être, et Christ veut se glorifier à ton sujet. C'est vrai que c'est difficile de vivre entièrement pour Christ et de le représenter pleinement partout où tu passes dans un monde comme celui-ci. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Cela l'a aussi été pour les apôtres, mais il n'a jamais été question de facilité, mais de possibilité. Car ce qui est difficile n'est pas forcément impossible à faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et si la parole de Dieu te dit de pardonner, ce n'est pas quelque chose d'impossible, parce que la parole de Dieu le dit, que tu peux pardonner. Et je vous rappelle juste que le pardon, c'est une décision que tu prends dans ton cœur. Car l'apôtre Paul, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, c'est Philippiens 4, verset 13. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, ces versets ci-dessous te sont adressés. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Un autre verset, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Philippiens 2, verset 5. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Ça, c'est version français courant. La version second, elle dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Être une lettre de Christ, c'est donc accepter que le Seigneur pose son empreinte sur nos vies en y gravant sa parole. Le sceau du Saint-Esprit sur nos vies est le signe et la preuve de notre appartenance à Jésus-Christ, et il atteste que nous venons de la part de Dieu pour rendre témoignage de notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il a dit que nous sommes une lettre de Christ écrite, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce sceau apposé sur nous est le sang précieux de Jésus qui écrit sur la page de notre vie, attestant notre appartenance. C'est vrai que sans le sang de Jésus, on ne serait rien. Galates 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes une lettre dont le sceau, vous savez que c'est un sceau? Un jour, j'ai rarement des visions, mais j'ai vu. En fait, on avait des graves problèmes financiers qui n'étaient pas de notre faute. C'est des clients qui ne nous ont pas payés quand on avait l'entreprise. Et moi, vous savez, je pleurais. Mon mari dormait comme un loi à côté. Non, mais c'est vrai. Et il ne se faisait pas de soucis du tout. Mais nous, enfin, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, mais en tout cas, moi, le banquier m'appelait et moi, je devais bien réagir, être une lettre de Christ. Et un jour, j'ai rêvé que Dieu mettait... Et je pensais qu'on allait nous prendre la maison. Franchement, on venait de construire. Je ne voyais pas du tout de solution. Et en fait, j'ai rêvé et j'ai vu le doigt de Dieu comme ça. Et le sceau de Dieu comme ça sur la cheminée et le toit de la maison. Et j'ai compris que par là, le Seigneur il ne permettrait pas que notre maison elle soit vendue. Et vous savez, ça m'a donné une grande paix. Et ça
ça a atténué oui, ça m'a donné du calme et de la paix, quoi. Et après, je m'inquiétais plus parce que je savais que Dieu avait mis son sceau. Et Dieu aussi, il a mis son sceau sur nos vies par le Saint-Esprit. On cire comme ça. Et voilà, l'ennemi ne peut rien non plus contre ce sceau que le Seigneur il a posé dans nos vies. Nous sommes donc une lettre dont le sceau, le Saint-Esprit, atteste de notre héritage divin, notre filiation avec Dieu en Jésus, notre Sauveur. Tu es son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Crois-le. Être une lettre de Christ, c'est aussi porter en nous la nouvelle alliance. Donc c'est quoi la nouvelle alliance? On a accepté Jésus pour seul Seigneur et Sauveur. Une alliance, c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. Dieu a fait une alliance avec nous. Ça n'a ni début ni fin. C'est pour l'éternité en fait. En ayant accepté Jésus pour seul Seigneur et Sauveur, et en étant devenus une nouvelle créature en Christ, nous sommes devenus une lettre signée portant sa nature, son caractère et sa puissance. Hébreux 10, verset 16 nous dit ceci: « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Donc, en devenant une lettre de Christ, Dieu tourne la page du livre de notre vie, mais en plus, il efface toutes les pages qui étaient écrites auparavant, en nous lavant entièrement de tous nos péchés passés. L'ancienne alliance représentée par les tables de pierre fait place à la nouvelle alliance en Christ. C'est une alliance de grâce, de vie et d'amour. Colossiens 2, verset 2, Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit: « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Le péché qui nous condamnait et nous liait à la mort a été racheté et payé au prix fort par le sang innocent et pur du Fils de Dieu. Vous savez, Dieu, il ne nous a pas donné une lettre de divorce, mais Dieu a fait de nous, il nous a donné une lettre d'amour. Il a fait de nous une lettre d'amour pour le monde. Et un message de réconciliation à travers le don de son Fils unique, en qui nous avons la vie éternelle et par qui nous devenons co-héritiers du royaume de Dieu en participant à sa gloire. Donc, étant porteur d'une merveilleuse nouvelle, est-ce que ce matin vous êtes porteur d'une merveilleuse nouvelle? Nous devons maintenant proclamer au monde entier le message que Dieu nous adresse à travers son Fils bien-aimé, et ce message est un message de libération, de pardon, de vie et de réconciliation. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour que nous soyons des lettres vivantes, lues par tous. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc Dieu ne nous demande pas seulement de porter la lettre de Christ au monde, mais d'être cette lettre. Question, es-tu cette lettre? Une lettre, c'est une feuille de papier qui n'a pas grand intérêt, mais ce qui est marqué dessus, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui est marqué dessus, ce qui est écrit dessus. Qui est-ce qui écrit chaque page de notre vie?
Si nous prenons soin de laisser le Saint-Esprit guider nos activités et notre comportement, alors nous montrerons le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, c'est Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc là, il y a du travail. Hein? L'amour, la joie, la paix, est-ce que toutes ces choses que je viens de citer, est-ce que ça fait partie de notre façon de vivre? Est-ce que ça fait partie aussi de notre caractère? Est-ce qu'on a toujours la paix? Ben non, faut avouer que non. Est-ce qu'on a toujours la joie? Non, mais le Seigneur il dit quand même, réjouissez-vous toujours. Et donc, si on sent qu'on a une faiblesse dans toutes ces vertus que j'ai citées, ben on peut se mettre devant Dieu et lui demander, et Dieu il donne. Donc, l'Évangile selon Jean rapporte que Jésus a dit à ses disciples: si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. J'aurais dû le dire avant. Ce verset est important parce qu'on y découvre que c'est en obéissant au Seigneur que le chrétien produit ce que Paul appelle le fruit de l'esprit. Or, il place en tête de la liste l'amour. C'est le fruit, c'est comme une orange en fait. Et après, vous avez les quartiers qui est la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Et des fois, on comprend mieux avec une image. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit. Or, il place en tête de liste l'amour, qui peut être compris comme étant le fruit par excellence, c'est-à-dire celui qui commande tous les autres. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne. Et moi, je ne veux pas être ce genre de personne, mais que Dieu m'aide à être toujours dans l'amour. Le fruit de l'amour, bien sûr, ce n'est pas l'amour charnel, mais c'est l'amour agapé, qui est un amour prêt à se sacrifier, et c'est un amour qui n'est pas égoïste. L'amour en grec agapé signifie une consécration forte, ardente, tendre, une compassion pour le bien-être de quelqu'un. C'est un amour spontané, un amour divin, un amour qui se donne. Cet amour ne donne pas à quelqu'un ce qu'il veut sans discerner, mais recherche ce qui est de meilleur pour la personne. C'est le renoncement à l'intérêt individuel. Vous savez très bien que notre homme naturel et charnel est par nature égoïste. Seul le Saint-Esprit peut nous donner cet amour agapé qui agit en nous. Jésus fut le plus grand exemple de l'amour agapé, parce qu'il a donné sa vie sur la croix et son sacrifice fut complet. Il a tout accompli et son sacrifice aussi a été dicté par l'amour. Il a fait ça par amour pour chacun de nous. Éphésiens 5, verset 9. Il est important de remarquer que le mot fruit est ici au singulier. Ce fruit qui est l'amour est donc unique et ses différents caractères proviennent tous de la même source. Donc c'est Galates 5, 22, c'est toujours tous ensemble, ils témoignent d'une vie de communion avec Dieu sous la conduite du Saint-Esprit et sont nécessaires à la communion et à l'harmonie entre chrétiens, et c'est ce qui manquait aux Galates. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit aux Galates et a donné cet enseignement sur les fruits sur le fruit de l'esprit, et tout cet enseignement est encore valable aujourd'hui.
Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul présente le fruit de l'esprit et ses caractères comme les signes d'une véritable communion chrétienne. Et c'est aussi tout le fruit de l'esprit qui peut nous aider à vivre en communauté pour que le Seigneur soit glorifié et pour que les gens de l'extérieur voient qu'il y a quelque chose que les autres gens du monde n'ont pas. Et ça aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous savez, moi, ce qui m'a touchée quand je me suis convertie, c'est que j'ai vu des jeunes chrétiens vivre ensemble. Et ça j'ai dit, Seigneur, ça, si c'est toi, Seigneur, ça, je le veux. Le Seigneur me l'a donné. Pour le croyant, l'amour n'est pas facultatif, mais obligatoire. Ouais. Paul dit, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Pourtant, on ne peut pas obéir au commandement d'aimer sans l'aide du Saint-Esprit, qui est la source de cette manifestation du fruit spirituel et de tous les autres. Paul explique aux croyants de Rome que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et c'est pour cet amour venant de l'Esprit qui rend grâce pour les croyants de Colosse, c'est-à-dire les Colossiens. Ça, c'est Colossiens 1, verset 8. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Seigneur m'a déjà une fois parlé, il m'a dit, celui-là, tu ne peux pas l'aimer. Comment ça, tu ne peux pas l'aimer? J'ai mis de l'amour dans ton cœur, donc tu peux l'aimer. Parce que l'amour a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau. Et des fois, il faut méditer sur ce genre de versets pour resserrer l'amour fraternel entre nous. Et donc, à la fin de chaque jour, posons-nous la question. Est-ce que ma famille, mes voisins, mes collègues ont-ils vu le Seigneur Jésus vivre en moi aujourd'hui? La page que je tourne ce soir porte-t-elle sa signature? Est-ce que j'ai été la lettre de Christ pour quelqu'un aujourd'hui? Voilà, donc chacun répond dans son cœur. Proclamons l'évangile, bien sûr, mais surtout, vous savez, c'est bien le proclamer, mais c'est beaucoup mieux de le vivre. Voilà, amen. Amen. Maintenant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous aide à grandir en toi, mais elle nous aide aussi à nous aimer les uns les autres, à être cette lettre de Christ que tu veux que nous soyons pour le monde. Seigneur, que ton Saint-Esprit touche chacun de nos cœurs, et que nous puissions continuer à marcher, Seigneur, dans tes voies, à bénir ceux qui se trouvent autour de nous, Seigneur, et on veut croire que dans cette ville de Colmar, tu as un peuple nombreux ici, Seigneur, et on te prie que notre assemblée soit cette lettre de Christ que tu nous demandes d'être pour nos voisins de cette assemblée et pour tous les gens qui vont venir ici dans ce lieu. Merci pour cette grâce, Seigneur, de nous avoir sauvés, et de savoir que nous sommes tes fils et tes filles bien-aimés. Au nom de Jésus, amen. Amen.